Bonjour à tous et bienvenue dans le paquet. Aujourd'hui, on va actualiser la tier list que j'avais fait sur les cartes rookies dans le hobby ultra moderne, c'est-à-dire 2017, 2018 et après. Donc voilà, toutes les cartes rookies intéressantes. Mais avant toute chose, vous remerciez énormément. Vous êtes plus de 900 sur la chaîne à me suivre. Et pour l'occasion, on va faire un petit giveaway où je vais vous offrir quelques cartes. Alors le giveaway sera sur Instagram, je vous laisse aller checker. Je vais vous offrir 7 cartes auto de Nicolas Zalewski à l'AS Roma en parallèle Peacock. 7 cartes de Joao Félix, c'est du Donruss en relique. Une Alejandro Garnacho 149 en relique. Une Jamal Musiala, je ne sais pas si on la voit bien là, 299 en Donruss aussi. Il y a la Phil Foden aussi en 299 en Donruss. Et une Nico Williams, ça c'était du Topps Chrome il me semble, ouais, Topps Chrome Green Lava de l'Euro 2024. Donc voilà, le concours sera sur Instagram pour vous remercier d'être 900 à me suivre. Et je vous dis, on fera un nouveau concours lorsque vous serez 1000. Donc, première chose dans cette tier list, on va un peu regarder là où on l'avait laissé. Donc ça, c'est la photo de la tier list à la fin de la vidéo précédente pour voir s'il y a des changements. Et vous allez voir qu'il va y en avoir. Et puis après, on va ajouter les rookies dont on n'avait pas parlé la dernière fois parce qu'ils n'avaient pas encore vraiment explosé. Et on va mettre les nouveaux rookies qui sont apparus cette saison. Allez, c'est parti. Avant toute chose, pour vous expliquer comment on évalue où va les cartes, on prend en compte plusieurs choses. Bon, évidemment, les capacités footballistiques du joueur. Hein. Un grand joueur a le plus de chances d'avoir une carte rookie qui restera dans l'histoire du hobby. Deuxième chose, le print run. Plus il y a de cartes rookie d'un joueur, moins elle a de chances de prendre de la valeur et de rester comme une carte historique. On va en parler dans la vidéo. Mais voilà, c'est les deux grands facteurs qu'on va prendre en compte. Allez, on commence. On avait d'abord dans la catégorie la plus haute, on va commencer par là, Jude Bellingham. Jude Bellingham, l'an dernier, il avait fait une saison stratosphérique, un Euro 2024 assez moyen. Mais voilà, c'est aujourd'hui, si je suis honnête, je vais le laisser dans la catégorie de Champions League, dans la catégorie la plus haute, même s'il a énormément de cartes rookies. Il reste très jeune, 21 ans seulement, et seulement sa deuxième saison au Real Madrid. Il est titulaire indiscutable, encore décisif assez régulièrement, même si beaucoup moins que l'année dernière. Haaland, si on suit ses stats, c'est toujours pas mal. On va le laisser là évidemment parce que c'est sûrement un des buteurs des 7, 8, 9 prochaines années. Même si il n'a pas le même âge que beaucoup d'autres dans cette tier list. Il a malgré tout très très peu de cartes rookie, ce qui fait que sa carte rookie reste assez haut. Phil Foden, pas beaucoup de cartes rookie. Sa carte rookie, c'est cette Donruss. Vous allez trouver après du match attacks, mais c'est vraiment la Donruss, sa carte rookie dans le hobby. Alors les résultats de l'Angleterre, les résultats de Manchester City cette année, c'est pas ouf. Donc depuis en gros leur triplé avec la victoire en Ligue des Champions, sa carte a baissé. Moi aujourd'hui, je la considère plus comme une carte Champions League parce qu'il a fait une très belle saison l'an dernier. Mais voilà, c'est pour moi, il est passé dans la catégorie inférieure. On a ensuite Mbappé, il a qu'une carte rookie. Voilà, donc évidemment, vu le joueur que c'est, un peu comme Haaland, quoi. Alors il est meilleur qu'Haaland, je pense, footballistiquement parlant. Il est promis seulement à une meilleure carrière car il joue pour l'équipe de France et pas pour la Norvège. Dans tous les cas, voilà, il reste en Champions League. Pedri, il est bien revenu de blessure.
Voilà, il a été blessé pendant longtemps, il revient extrêmement bien. Il a beaucoup de cartes rookie, ce qui est on va dire un handicap, mais on va le laisser pour l'instant en Champions League. Souvent les cartes rookie que je vois qui passent sur les groupes Facebook ou sur eBay restent quand même très très chères. Musiala, au jour d'aujourd'hui, on va le laisser en Champions League euh, parce qu'il a toujours énormément la cote. Maintenant, voilà. Euh, Bon, non, c'est toujours très bon. Il a fait un bel euro. Non, rien à dire. On le laisse en Champions League. Hendrick, très peu de cartes rookie. On l'avait mis en Champions League. Des débuts tonitruants avec le Real Madrid. Malgré tout, sa cote a beaucoup baissé car il joue beaucoup moins souvent. Aujourd'hui, je le mettrai en Europa League en attendant de voir ce que ça donne plus il aura de temps de jeu. Surtout quand on le compare à Yamal qui est le prochain, qui lui joue pratiquement tous les matchs. Il est très décisif. Donc voilà, on peut pas dire qu'ils sont au même niveau, même si Yamal a énormément de rookies. Je pense que dans cette liste de cartes, c'est lui qui aura le plus de cartes rookies. Il a énormément de cartes. Ils viennent de sortir les Panini Immaculate et encore maintenant dans les Panini Immaculate, vous allez le retrouver. Donc voilà, Champions League, Arda Güler, pour la même raison que Hendrick, je le baisse. Vinicius qui sort une saison extraordinaire, un peu moins performant aujourd'hui, mais au même titre que beaucoup d'autres joueurs sur cet étage Champions League, il n'a pas beaucoup de cartes rookie, il a uniquement une Donruss et la Panini Treble. Voilà, donc voilà, ça fait que cette carte-là, s'il a la carrière qu'on lui espère, dire très très bonne, cette carte-là restera dans les annales du hobby. En Europa League, on retrouve Julian Alvarez, il se relance bien à Atlético Madrid, il a beaucoup de cartes rookies, mais on va le laisser là. Alors Doku, le joueur de Manchester City, il a bénéficié l'an dernier de beaucoup de hype avec son transfert à City. Voilà, bon joueur, mais il n'a pas le niveau d'être là, je pense, en Europa League. Léao, alors, au niveau des performances, aussi bien du club que des siennes, bon, lui, il joue pas mal, attention, mais voilà, le Milan brille moyennement. Ce qui va le sauver, c'est qu'il n'a pas énormément de cartes rookies, donc on va le laisser là. Gakpo fait une très belle saison, on va le laisser là aussi avec Liverpool. Camavinga, il est en perte de vitesse au Real Madrid. Il a énormément de cartes rookies. On va le laisser à ce niveau-là, parce que quand on voit l'étage en dessous, je pense... quoique... Non, on va quand même le laisser à ce niveau-là. Højlund, le joueur de Manchester United, venu en grande pompe de Bergame, il a eu un bon passage l'an dernier, enfin en début d'année là, mais sans plus. Je vais même le descendre d'une catégorie, parce qu'aujourd'hui, ces cartes rookies ne valent plus tant que ça. Saka, je vais le monter en Champions League. Il sort de 2 saisons extraordinaires. Il a très peu de cartes rookies. Sa carte rookie, c'est une Immaculate. Voilà, il y en a quelques-unes d'autres, mais vraiment, sa vraie carte rookie, c'est Immaculate. Voilà, pour moi, il prend la place de Foden dans cette catégorie. Pas parce qu'Arsenal est performant, car il gagne toujours rien, mais tout simplement parce que voilà, il n'a pas beaucoup de cartes rookies. Donc voilà, à l'heure actuelle, je le mettrai dans la catégorie du dessus. Garnacho, beaucoup de cartes rookies. Je le baisserai d'une catégorie. Je peux pas le laisser dans la même catégorie qu'Alvarez, alors que Manchester United est pas performant et lui n'est pas trop décisif en ce moment. Openda, ouais, je le baisserai d'une catégorie aussi. Beaucoup de hype après son transfert, beaucoup de buts rapidement, mais depuis, ça a bien baissé. Avec la Belgique, il n'arrive pas à faire de ça. Matistel. Alors Matistel, il vient d'être transféré au Tottenham. Il a peu de cartes rookies. Je crois qu'il a que 7 Merlin d'ailleurs. En début de saison, il était très hypé avec des très bons débuts au Bayern Munich. J'ai pas compris pourquoi le Bayern Munich l'a vendu, sincèrement. C'était un super sub assez extraordinaire. Aujourd'hui, on le laisse en Europa League, mais il a le potentiel, si sa carrière décolle bien, de monter à l'étage au-dessus. Rodrigo, on le laisse en Europa League aussi, même si c'est vrai qu'il fait une très très belle saison.
Et quand on voit les noms au-dessus, voilà, il n'est pas encore assez décisif. Florian Wirtz, excellent joueur, pas beaucoup de cartes rookie. Il reste là. L'américain Pulisic, alors on le laisse là, vous savez pourquoi? Parce que il est américain. Du coup, et sa carte est très demandée. C'est sûrement le meilleur joueur américain de l'histoire, peut-être. En tout cas, je crois que c'est le seul à avoir gagné la Champions League. C'était avec Chelsea. Euh, voilà, on le laisse là parce que même s'il n'a pas le niveau, je pense, d'être là, il n'a pas beaucoup de cartes rookies, donc c'est un avantage. Et il est très demandé sur le marché américain. Récemment, j'ai moi-même pool une rédemption de son auto Donruss. J'espère la recevoir bientôt et je suis sûr que je la vendrai assez facilement. Pourtant, c'est une carte qui n'est pas extrêmement rare. Il a énormément signé. Barcola, on va le laisser là aussi. C'est un des rookies phares de la saison dernière. Il a beaucoup de cartes, mais il est là. Kvara, qui vient de signer au PSG, on va le laisser là aussi. Il n'a pas énormément de cartes rookies, Kvara, donc potentiel selon sa carrière à passer à l'étage au-dessus. Olysée, il reste là aussi. Pas beaucoup de cartes rookies parce qu'il jouait à Coventry à l'époque. Et il fait un super début de saison. Olysée, de tous ceux qui sont dans cette catégorie, c'est celui-là qui est le plus proche voilà, de monter avec Saka au-dessus. On va pas le mettre encore au-dessus parce que voilà, il y a à prouver, mais c'est lui qui est le plus proche de l'étage supérieur. On passe à la catégorie Conference League. Gonzalo Ramos, on va le laisser là parce que voilà, il a été souvent blessé, donc c'est dur. Harvey Elliott, oh, on va même le descendre sincèrement parce que je le vois pas. Ouais, non, je le vois pas être une carte maîtresse pièce dans le hobby. Wai qui a fait une belle saison lorsqu'il était à Montpellier depuis un raté à Lens et là très bon, enfin un raté oui à Lens, non pas à Lens pardon. Il était à Montpellier, oui à Lens, il a pas été ouf. Après il était allé à Marseille, pas ouf non plus. Donc non, ouais. Jonathan David, on va le laisser là. Oussam, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé n'a pas beaucoup de cartes rookie. Il est extrêmement performant cette année. Ça peut être l'année make or break for him. Alors quand je dis make or break, non, il a fait une belle carrière, mais il peut passer vraiment à l'étage au-dessus. Ce qui lui permettrait dans le hobby de passer aussi à l'étage au-dessus parce qu'il n'a pas beaucoup de cartes rookie et donc potentiellement cette carte peut être une carte très très intéressante. Enzo Fernandez, on va le laisser là. Il y a beaucoup à montrer. Vlahovic à la Juventus, je vais le mettre au-dessus. Il claque beaucoup de buts. Il sauve souvent la Juve. Il n'a pas beaucoup de cartes rookie. Un joueur que j'apprécie particulièrement. Voilà, je le mettrai en Europa League. Je pense que c'est une carte qui peut prendre un peu de valeur. Kvara, il y a une deuxième fois. Donc ça, c'est une erreur. Donc je la corrige. Alors, je vais la remettre là à côté de l'autre. Gavi, souvent blessé, malheureusement. Bon joueur. Énormément de cartes rookie. Mais voilà, aujourd'hui il reste à ce niveau. Kai Havertz, pareil, manque trop de buts. Kolo Muani, qui est en train de se relancer à la Juventus, mais qui a énormément perdu en valeur après son passage au PSG. De plus, il a beaucoup de cartes rookies. Donc voilà, je le laisse au troisième niveau en Europa League. Pardon, en Conference League. Ça bouge pas. Pareil pour Nunez. Martinelli, la même chose. Martinelli, il est presque prêt à descendre en Ligue 1. Mais bon, il claque de temps en temps. Xavi Simons, la même chose. On en a Camarda. Camarda, c'est un des plus jeunes joueurs de cette liste, 17 ans. Et ouais, non, on va le laisser là. On va le laisser là parce que quand on voit l'étage au-dessus, il n'a pas sa place. Cole Palmer, lui, il passe direct au-dessus. Il est intenable depuis un an. Et en plus, bon, il a énormément de cartes, mais voilà, c'est vraiment le joueur phare de la Première Ligue sur les derniers mois, extrêmement décisif avec Chelsea. Donc on le laisse là, on le monte. Nico Williams, bon, ben, transfert avorté à Barcelone, il reste là, parce que bon, il marque pas tant que ça avec Bilbao. On verra s'il est transféré ailleurs. Zaire Emery qui était très populaire, voilà, on le laisse à ce niveau-là. Pareil pour Pavlovic, le joueur de Bayern Munich. Là, on a qui? On a Kobe Maino, c'est ça? Ouais, Kobe Maino, il est pas mal. On va le laisser là.
pour l'instant, mais c'est un bon joueur. Adeyemi, on va quand même le monter d'un cran, parce qu'à côté des joueurs qu'il est, alors, il est, il n'a pas transformé tous les espoirs qu'on avait en lui. Il a aussi beaucoup de cartes hobby, mais il est quand même des cartes qui ont une valeur supérieure à tous ceux qu'on va voir maintenant. Donc Wai, Ligue 1, Herbiot. On a là Charles de Ketteguer, beaucoup de joueurs de Bergame, sa rookie à Bruges. Voilà, on va le laisser là. Fati, descente aux enfers, malheureusement pour lui, on le laisse là. Lou Ismaili, un des rookies les plus chers l'année dernière en début de saison, qui ne vaut absolument plus rien maintenant à Newcastle. Euh, James, Jamie Madison, on va le mettre au-dessus parce que c'est un très bon joueur. Il n'a pas beaucoup de cartes rookie et c'est un des meilleurs joueurs anglais actuellement. Mason Mount continue sa descente aux enfers alors qu'il était très très haut. Sûrement il y a 2 ans, si j'avais fait cette vidéo, il aurait été au niveau Europa League, mais depuis son transfert à United, c'est la catastrophe. Notre ami ukrainien, j'ai plus son nom là, comment il s'appelle, Mudryk. Bon, pareil, potentiellement, il était très très haut à un moment donné, il était très très chaud, presque au niveau Europa League, quand il a signé à Chelsea, plus rien. Mon coco extrêmement chaud en 2020-2021, maintenant il est remplaçant à Nice. Slobo, on va le monter je vais pas dire qu'il se relance, mais quand il joue, j'ai l'impression qu'il est décisif avec Liverpool, donc on va le monter d'un niveau. Les joueurs qui étaient à voir lorsqu'on a fait la dernière vidéo, bon bah c'est ça, il y avait Victor Roquet, on va le mettre en, en Conference League, parce qu'il a été transféré au Betis Séville. Depuis Nkunku, il est revenu et ouais, il a beaucoup de cartes. On va le mettre en Conference League aussi. Conference League, c'est un peu le fourre-tout entre je suis pas nul, donc je vais pas au niveau Ligue 1. Je suis pas vraiment un gros raté sur lequel on avait beaucoup d'espoir et des gens ont mis beaucoup d'argent. Et je suis quand même pas assez bon pour maintenir le prix que les gens ont payé lorsque j'étais au pic de ma hype. Voilà, ça c'est comment on pourrait définir la Conference League. Donc voilà, c'est des cartes que j'ai mis en double, je me suis trompé, il faudra que je les enlève. On va placer maintenant les nouveaux rookies. On commence par Louis Skelly, qui n'a pas encore de carte. Je crois que sa première carte arrive très bientôt chez Tops. On va le mettre dans les avoirs. Il a marqué un but ou deux, je crois, avec Arsenal. On va pas le classer encore là-dedans parce qu'il n'a pas de carte. Mais voilà, à suivre. Ensuite, on a Yildiz qui était rookie l'an dernier en Italie, qui fait une très très belle saison. Il a pas tant de cartes, enfin non, si, il a pas mal de rookies, mais non plus, voilà, c'est pas le joueur qu'on a le plus aujourd'hui. Est-ce que je le mettrais à ce niveau-là? Si tu le mets là, il se retrouve avec VAR. Il a quand même beaucoup moins prouvé que certains joueurs ici, mais il a quand même beaucoup plus de hype que tous les joueurs qui sont. Donc on va le mettre en Europa League. Ils disent, voilà, il part assez haut. J'ai vendu récemment sa rookie numéroté sur 30 à 130 euros, il me semble que c'était. Donc voilà, prometteur, prometteur. Ensuite, on a Désiré Doué. Alors Désiré Doué, on va le mettre en Conference League. Il n'a pas beaucoup de cartes rookies, ce qui est un gros avantage, mais il a la peine au PSG, on va dire. Pas souvent décisif, ne joue pas tous les matchs. Anthony, c'était un très gros rookie lors de la saison où il est sorti. C'était quoi, 2021-2022 ou 2020-2021, je me souviens plus. Il me semble que c'est 2021-2022. Beaucoup de hype à l'Ajax, transféré à Manchester United, gros flop. Il va pour l'instant niveau Ligue 1. Il est aujourd'hui au Betis Séville. On a ensuite Oscar Bob. Oscar Bob, Conference League. Beaucoup de rookies. Il joue, parfois il est décisif, mais bon, à City c'est dur cette année. Donc lui, comme son compatriote Rico Lewis, ils étaient assez chers quand ils sont sortis ces deux-là. Leurs prix ont bien baissé. Alors on va voir s'ils vont réussir à remonter ou pas. Ensuite, on a Ethan Nwaneri. Excusez-moi, le nom, j'ai du mal à le prononcer. Je vais essayer de vous dire ça bien pour pas l'écorcher. Il s'appelle Ethan Nwaneri, c'est ça.
Ethan Nwaneri, il a beaucoup de rookies, mais aujourd'hui, on peut le mettre au niveau Europa League parce qu'il est quand même assez prometteur, ce jeune joueur d'Arsenal. On passe avec les Monégasques. Vous ne pouvez pas faire une vidéo sans parler de Ben Seguir et de Aklilouche, qui sont euh, les deux Monégasques en vue de la saison. Tous les deux n'ont pas beaucoup de cartes rookies, une Merlin chacun. Aujourd'hui, je les mettrai au niveau Conference League. Alors oui, je pourrais les mettre au niveau Europa League. Moi, si je devais choisir, je les mettrais au-dessus. Mais quand on voit la liste des joueurs qu'il y a au-dessus, il faut prouver quelque chose un peu plus au niveau supérieur. Malheureusement, l'AS Monaco se foire complètement cette année. Donc voilà, je pense qu'un transfert cet été, s'il y a transfert, malheureusement, j'en serais très triste, mais pourrait les faire monter à l'étage au-dessus, voire même dans quelques années à l'étage Champions League, car je le répète, ils n'ont qu'une rookie chacun. Ensuite, il nous reste Amad Diallo. Ça, c'est un bon exemple. Sa rookie, c'était la saison 2020-2021. Bon, c'est un joueur de Manchester United, donc il y a toujours eu une certaine cote. Mais c'est vraiment cette année qu'il commence à jouer et à marquer des buts. Et donc ça le propulse actuellement en une des cartes hautes du marché. On le met malgré tout en Conference League parce que Manchester United ne brille pas. Estevao, il n'a pas énormément de rookies, un peu comme son compère de Palmeiras, Henrik. On va pas le mettre au même, excusez-moi, on va pas le mettre au même niveau qu'Henrik, tout simplement parce qu'il n'a pas encore joué en Europe. Il est toujours au Brésil, mais je crois qu'il a un transfert déjà arrangé avec Chelsea, il me semble. Pas de chance pour lui, Chelsea. Hein. Les transferts, on l'a vu avec beaucoup de joueurs qu'ils ont signés, c'est pas toujours gagnant comme pari, mais dans le cas où il commencerait à claquer à Chelsea, il pourrait vite monter car lui n'a pas beaucoup de rookies et pourrait être une carte à forte valeur dans le futur. Fermin Lopez, il est chaud. On l'avait pas mis dans la liste précédente, mais il fait une bonne saison, donc on le rentre en Conference League. Et pour finir, Joao Neves, on l'avait pas mis dans la liste précédente. Il a une rated rookie. On le met aujourd'hui en Conference League. Pourquoi pas en Europa League? Parce que voilà, il faut que le PSG quand même passe un niveau en Ligue des Champions. Ça peut être la saison. S'ils vont en finale ou qu'ils gagnent, et s'ils continuent à apporter autant qu'il apporte maintenant au PSG, sa carte peut prendre énormément en valeur. Donc voilà, c'est tout pour cette tier list. Vous avez vu, il y a eu du changement dans ceux qui étaient déjà présents dans la liste. Il y a de nouveaux venus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres joueurs que j'ai oubliés, qui vous pensez peuvent rentrer dans cette tier list pour la prochaine mise à jour. On essaie d'en faire une tous les 5-6 mois, hein, parce que bon, c'est pas la peine d'en faire une tous les mois, ça bougerait pas énormément. Mais en 5-6 mois, il y a des nouveaux joueurs qui apparaissent sur le marché des cartes. Il y a des nouveaux joueurs qui sortent en club, qui commencent à jouer. Donc c'est intéressant de faire ça. Voilà. Encore une fois, ceci n'est qu'un avis personnel. Je ne vous dis pas d'investir dans les cartes qui sont au niveau de Champions League, car déjà elles sont très chères et tout joueur peut se blesser et mettre un terme à sa carrière à tout moment. Donc voilà, c'est un avis personnel et qui n'est pas basé uniquement sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect historique des cartes. Alors évidemment, les cartes qui sont les plus historiques dans le hobby seront celles qui coûteront le plus cher, ça paraît assez logique. Mais voilà, je pense que toutes les cartes qui sont au niveau de Champions League resteront dans l'histoire du hobby en foot, en tout cas dans le hobby moderne. Euh, et beaucoup de celles qui sont en Europa League peuvent, non pas beaucoup, peuvent passer à l'étage au-dessus, mais il y en a quelques-unes, et dans tous les cas, ce seront toujours de très très belles cartes à avoir si vous êtes collectionneur. Moi, je vous dis à très bientôt dans le paquet pour une nouvelle vidéo ouverture très rapidement sur la chaîne. Allez, à plus.